C'était il y a 10 ans, jour pour jour. La veuve de Mao, interrogée par le tribunal spécial de Pékin, n'en menait pas large, mais gardait quand même tout son cynisme. Ainsi, lorsque les juges lui reprochèrent ses crimes, elle rétorqua sans se démonter qu'elle ignorait ce que signifiait le mot crime. Comme personne ne prit la peine de lui fournir la réponse, j'ai décidé, après 10 ans de retard, qu'il était temps de combler cette lacune. Crime. Petit 1. Manquement très large à la morale, à la loi. Petit 2. Infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante. Petit 3. Assassinat, meurtre. Petit 4. Faute blâmable que l'on grossit. Faites votre choix. Le 12 décembre 1986, pour le 350e anniversaire de la fondation de l'Académie française, les 40 immortels du moment se firent immortaliser sur pellicule et en habit vert par une photo de famille. Aussi vert que certains soient demeurés et aussi immortels qu'ils soient tous devenus, je doute que beaucoup d'entre eux soient au rendez-vous de la photo de famille des 400 ans de l'Académie en 2036. Aujourd'hui, c'est le 13 décembre et je n'ai rien à vous dire. Aujourd'hui, c'est le 14 décembre et je n'ai encore rien à vous dire. Désolé. Dans 10 jours, c'est Noël. Imaginons, à titre d'hypothèse, une femme qui trompe son mari et qui, un matin, reçoit la visite d'un huissier alors qu'elle est en compagnie galante. Eh bien, jusqu'à il y a 22 ans, jour pour jour, par la faute de Napoléon, la dame en question pouvait certes divorcer de son époux, mais n'avait pas le droit de se remarier avec l'amant dans les bras duquel elle avait été surprise, et vice-versa. Il fallut en effet attendre le 16 décembre 1968 pour que soit abrogé l'article 298 du Code civil qui interdisait au fautif ou à la fautive d'épouser son complice en cas d'adultère. Lorsque la presse nous apprit le 17 décembre 1976 le vol d'un poussin dans une villa de Cannes, ma petite nièce, qui dans sa chambre en élevait toute une couvée de poussins, fut tout attendrie. Quand on apprit que le poussin en question avait été volé en même temps qu'un Rubens, ma petite nièce réclama qu'on lui offrit un petit Rubens pour son anniversaire. Ma petite nièce a maintenant 20 ans, on ne lui a pas offert de Rubens et elle n'élève plus de poussins. Non, non, je n'ai rien trouvé d'autre pour aujourd'hui. Désolé, n'insistez pas.
La date fatidique approchait et au bureau politique du comité central du parti, on n'en dormait plus. Le camarade Léonid Brejnev allait bientôt fêter son anniversaire et personne ne savait quoi lui offrir. Une datcha? Le parti en avait mis déjà plusieurs à sa disposition, toutes plus belles les unes que les autres. Un voyage en Occident? C'était, disons, douteux d'un point de vue idéologique. Du caviar? C'était vraiment d'un banal. C'est alors qu'une idée lumineuse leur apparut. Ils s'étonnèrent d'ailleurs de ne pas y avoir pensé plus tôt. Et le 18 décembre 1976, pour ses 70 ans, Léonid Brejnev reçut pour la seconde fois l'Étoile d'Or et pour la 5e fois l'Ordre de Lénine. Léonid s'en monta ravi. Il n'en demandait pas tant. Il y a un an, jour pour jour, le 19 décembre 1989 donc, le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, au cours d'une visite en Allemagne de l'Est à Dresde, évoquait avec son homologue est-allemand la prochaine mise en place d'une communauté contractuelle entre les deux pays. Le 20 décembre 1980 fut encore un de ces 20 décembre dont on se souviendra. Mais j'avoue que je ne sais plus trop pourquoi.